Bonne année à tous, je vous présente mes plus sincères vœux. J'espère que cette année 2020 vous apportera toutes les choses dont vous rêvez, que ce soit la santé, l'amour, le bonheur, l'argent, tout. Voilà, on espère que cette année 2020 sera plus douce que l'année 2019 qui a été une année d'épreuve, je pense, pour beaucoup d'entre vous, où les énergies étaient quand même assez forte et qu'elle bousculait un petit peu beaucoup d'ailleurs notre quotidien. Donc ce que je voudrais faire une petite vidéo sur un tirage à l'année pour voir ce que on nous annonce. Donc je vais faire chaque mois. Par contre, je vais peut-être les noter sur une feuille parce qu'une fois que je discute après, je ne sais plus où je vais en être. Alors, on va prendre non, pas celle-ci. Il faut juste que je trouve un petit papier. J'ai des papiers partout, mais tous mes papiers sont écrits. Alors. Voilà, on va faire comme ça. J'espère qu'il marche. Non, on va commencer en janvier, février, mars, avril, mai, juin, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. Comme ça, après, à chaque fois, moi, je ferai la petite croix pour être sûre que je ne me trompe pas. Alors, c'est un joli jeu que mon mari m'a offert. Il est beau, hein? Voilà. Que j'ai eu à Noël. Donc la boîte, elle est là. C'est celui-ci. Guidance de l'univers féerique. Avec un petit mot à l'intérieur. Il y a le petit pochon. Et bien entendu, le petit livret. Mais je ne vais pas prendre le livret. Je vais suivre mon intuition. Est-ce que les cartes, il y a écrit dessus les mots-clés. Allez, on commence pour le mois de janvier, pour ce mois-ci. On va le faire en 4 cartes. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais tirer un peu les cartes pour que vous puissiez les voir. Alors, on nous parle de décision. On parle d'un homme qui a du pouvoir, qui a de l'autorité. Cet homme va donc prendre des décisions. Et la deuxième carte qui l'accompagne est le partage. Donc pour moi, il va prendre des décisions avec quelqu'un par rapport à des échanges, par rapport à du partage. Ça peut être une amie, ça peut être une parente. Et on parle de complicité. Donc je pense que pour le mois de janvier, voilà, il va y avoir des décisions prises avec des personnes communes. Puis il y aura des documents, des lettres administratives, ici, donc on a la bonne nouvelle. À mon avis, suite aux choix et aux décisions qui vont être prises, pour moi, ça peut être l'union pour un projet qui demande justement la signature de papier. Et on parle de chance pour dire que ce projet sera viable, car il va recevoir de bonnes nouvelles. Je vais vous montrer quand même les cartes pour janvier. Donc là, on vous parle bien d'une lettre, peut-être comme ça. Voilà, c'est pas évident à lire parce que c'est écrit un peu à l'ancienne. Voilà. Donc pour moi, on va rayer le mois de janvier comme quoi. Hop, on l'a fait. Pour moi, en ce mois de janvier, il va y avoir des choix qui vont s'imposer
c'est pas un choix d'une séparation, c'est vraiment un choix professionnel, on le ressent. Et puis les cartes qui suivent, c'est ce qu'elles annoncent, c'est vraiment une complicité avec une personne avec qui vous faites un projet commun. Les papiers vont signer pour mettre en œuvre justement ce projet, c'est des papiers qui sont administratifs. Et on parle justement de chance qu'il y aura de bonnes nouvelles, que c'est un heureux présage cette carte. Donc ça veut dire que votre projet sera viable. Donc pour les personnes qui sont en création de quelque chose pour janvier, on vous dit que c'est parfait. Donc ça, c'était janvier. Hop, on passe au mois de février. Février. Oh, je sais plus où j'en suis. Vous voyez pourquoi j'écris? Je suis comme le poisson de riz, j'oublie. D'ailleurs, je sais même pas qui je suis. Je plaisante. Alors, 1, 2, 3. Oh là là. Bah là, on parle de l'amour. Pour le mois de février, pour les personnes, je regarde vite fait. Les personnes qui sont seules, il y a une rencontre qui s'annonce, il y a une rencontre, il y a des discussions, des échanges, un petit peu de timidité, on apprend à se découvrir. Et puis on a l'abondance, donc l'abondance elle peut être la prospérité, la joie, l'amour, la santé, les cadeaux, c'est vraiment un tout. Donc voilà, on peut dire que niveau amour, ce sera très très bien. Ensuite, donc cette rencontre qui est là, avec cette abondance qui sera aussi à vos côtés. Pardon, j'enlève ce petit truc. Voilà, il y a la carte amour qui dit que vraiment, il va y avoir la fusion de cette rencontre, qu'il y a vraiment une union avec beaucoup de complicité et que c'est vraiment quelque chose d'authentique. Ensuite, voilà, on a la carte de la méfiance. Pourquoi? Parce que pour vous, ça sera tellement une histoire... une belle histoire, ça sera tellement parfait que je pense que vous allez douter, vous allez avoir quelques suspicions, vous allez vous sentir un petit peu inquiet ou inquiète. Il ne faut pas, c'est pas parce que voilà, on fait la rencontre de quelqu'un et que cette personne nous correspond énormément et que tout se passe bien que automatiquement, voilà, il faut en avoir peur. Non, bien au contraire. Donc pour les personnes au mois de février qui sont seules, vous allez faire de la rencontre de quelqu'un qui vous correspond énormément. Vous allez être dans une période d'abondance, que ce soit en amour, en amitié, comme je vous l'ai expliqué. Cette rencontre va aboutir sur une fusion, sur une union de ces deux personnes, et vous allez donc avoir quelques doutes, mais vous pouvez les balayer. Pour l'instant, voilà, tout est correct. C'est une belle histoire qui est en train de se mettre en place pour le mois de février. On raye, hop. Et on passe au mois de mars. Je mélange bien pour ne pas retirer les mêmes. 1, 2, 3, 4. Donc là aussi, on va être dans la création de quelque chose. Donc là, nous sommes pour le mois de mars. Pour le mois de mars, on vous dit voilà, d'être patient. Vous allez être dans une période d'attente. Vous attendez quelque chose, vous êtes encore dans la réflexion. Parce que voilà, il y a un nouveau départ qui est en train de se préparer pour vous. Qui dit nouveau départ dit nouveau cycle, démarrer un projet, le commencement de quelque chose. Donc du coup, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, mais voilà, on a la carte quand même de la création. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire de vous-même? Ça peut être une création artistique, puisqu'ici, c'est quand même la carte de la réalisation de soi, de la réalisation de projets et d'artistes. Donc, c'est soit vous allez créer quelque chose en tant qu'artiste, soit vous êtes sur la création de quelque chose, ça peut être n'importe quel projet. Par rapport à cette création, on voit qu'il y a une discussion. Il y a de la discussion. La discussion, on voit des réunions. On voit aussi des amis. Donc ça peut être des réunions avec des amis justement pour exposer votre projet. Je vais quand même tirer une carte de plus parce que on ne sait pas s'il va y avoir la concrétisation. Bon, c'est bon. Voilà, vous avez la carte de la joie, donc qui vient dire que justement c'est un plaisir, vous allez entrer dans la joie, qu'il va y avoir des cadeaux. Donc pour moi, pour le mois de mars, ce que vous êtes en train de préparer, ce nouveau départ, démarrer un nouveau projet ou quelque chose
qui arrive de nouveau va se réaliser, tout simplement. Donc c'est déjà bien, je trouve que l'année commencera bien. Vous pourrez regarder la vidéo tout au long de l'année si vous voulez revenir pour voir si ça suit bien. Donc en tous les cas, pour l'instant, tout est bon. On passe au mois d'avril, mois de mon anniversaire. Je vais avoir 43 ans. Allez, c'est parti. 1, 2. Ah bah attendez, j'ai pas bien mélangé puisque je ressors les cartes qu'on a sorties avant. C'est pour ça que c'est important de bien mélanger. Ce qu'on va faire comme ça et comme ça. Allez, voilà. 1, 2, 3, 4. Nous avons la carte. Je vais faire comme ça, c'est mieux. Nous avons la carte de la guidance. Donc, si vous voulez, ça veut dire que vous allez avoir besoin de conseils en avril, parce que vous allez avoir des difficultés à vous orienter. C'est comme si, en fait, vous alliez perdre vos repères. Pardon. Voilà, je vous la montre. Donc, vous êtes une personne authentique. C'est moi. Non, je rigole. Vous êtes une personne authentique, vous êtes une personne qui est vraie et vous êtes une personne déterminée. Hein. C'est cette carte-là que nous avons. Donc, par rapport à ça, voilà. On dit que vous êtes vrai, déterminé et authentique. Donc, d'où peut-être le fait que vous ayez besoin de conseils. Comment dire, de repères, parce que justement, vous vous sentez peut-être un peu en difficulté, voilà, pour vous orienter. Et on vous dit que peut-être par rapport à ça, vous avez besoin de repos, de calme, de ressourcement. On a la carte de la détente. On sait, et je le dis souvent, que quand on est au taquet tout le temps, et qu'on pense, le cerveau il est toujours en train de travailler. Il arrive un moment, on est tellement épuisé émotionnellement qu'on n'arrive plus à prendre de décision et qu'on est vraiment perdu. D'où l'importance de prendre du temps, de se reposer et de se ressourcer. Une fois qu'on est ressourcé, on peut faire de la méditation, parce que la méditation, elle calme aussi et elle apaise le mental. Là, on pourra prendre les bonnes décisions et peut-être qu'on y verra un petit peu plus clair. Et justement, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit d'être patient ou patiente, tout simplement parce que voilà, vous êtes encore dans l'attente de la réflexion, mais comme vous êtes un petit peu perdu, ne prenez pas de décision pour l'instant. Prenez le temps déjà de vous ressourcer, de revenir avec un esprit apaisé, et là vous y verrez plus clair. Vous avez aussi la possibilité de demander conseil à des personnes qui sont autour de vous, qui pourront aussi vous dire leur façon de voir et peut-être vous aiguiller et vous aider à y voir un petit peu plus clair. Donc ça, c'était pour le mois d'avril. Allez, hop, on fait le mois de mai. On va bien mélanger. Mai. En mai, fais ce qu'il te plaît. 1, 2, encore... Ah, mais comment je fais? Je recommence parce que je ressors le tirage de janvier. Je suis nulle au mélange de cartes. Allez, j'essaye, hop, de bien les mettre. Vraiment, ça devrait être bon. Voilà. Ok. Ça me semble un peu plus juste. Bon. Alors, pour le mois de mai, on vous dit que vous allez être dans une période de déception. Vous allez perdre peut-être quelque chose. Vous allez être découragé. On vous dit que malgré tout, voilà, il ne faut pas perdre espoir. Parce qu'on a la carte de l'illumination qui va vous redonner justement des idées brillantes, va vous permettre de suivre votre intuition et vous donner de la clairvoyance. En plus, c'est un tirage qui est positif, puisque voilà, on a la carte de l'abondance. Donc la carte de l'abondance, voilà, elle vient confirmer celle-ci. Ensuite, on vous dit danser la vie, célébrer, cérémonie, spectacle, épanouissement. Donc ça veut dire que ce petit moment de déception où vous avez perdu quelque chose ou
que vous êtes découragé sera de courte durée. Puisque voilà, les idées brillantes, elles vont revenir, vous allez suivre votre intuition, l'abondance, elle est là, et on vous dit danser la vie, célébrer, épanouissement. Donc ça veut bien dire que ces petits soucis, ils seront juste passagers pour le mois de mai. Donc, on va passer au mois de juin. Déjà que je vais les mettre comme il faut. Voilà, juin. On va les mettre comme ceci. Alors, pour le mois de juin, on parle d'aide, de tendre la main, de soutien et d'altruisme. Pourquoi? Parce que vous allez être dans une prise de conscience. Vous allez suivre votre intuition, vous allez ouvrir votre esprit et par rapport à ça, cette prise de conscience, elle va vous donner des révélations. Ces révélations vont vous permettre de tendre la main à des personnes qui ont besoin peut-être d'être guidées. Et en tous les cas, voilà, vous, c'est ce que vous allez faire. Par contre, on a quand même l'orage. Il faut faire attention dans le sens où peut-être qu'il y aura de la colère, des tensions, de la nervosité. Parce que il faut savoir que quand on a une prise de conscience de quelque chose, la prise de conscience nous montre quelque chose peut-être qu'on ne savait pas ou qu'on avait mis de côté. Et parfois, voilà, quand on prend conscience de telle ou telle chose, au début, ça peut peut-être réveiller un peu de colère, un petit peu de nervosité, parce que l'orage, je le vois pas dans la colère, je le vois plutôt nervosité. Voilà, vous serez nerveux ou nerveuse par rapport à cette prise de conscience. Ensuite, on a la décision. Donc, la décision, c'est le pouvoir de choisir, de faire en sorte qu'on aide la personne. Cette décision, voilà, elle vous appartient, mais pour moi, vous allez aider les personnes, vous allez leur tendre la main. Voilà, votre prise de conscience, vous allez l'affronter, même s'il y a un petit peu de nervosité. Je vais juste ressortir une carte, juste pour voir la finalité. Voilà, on vous dit danser la vie, comme tout à l'heure, ce qui vous dit que il faut célébrer, il faut faire des cérémonies, il faut vivre dans l'épanouissement. Donc voilà, cette prise de conscience, pour moi, même si elle va bouleverser un petit peu le quotidien, vous allez quand même aider votre prochain, tout simplement. Donc là, c'était pour le mois de juin. On passe à juillet. En juillet, qu'est-ce qu'on fait en juillet ? Les barbecues, les saucisses, on va à la plage, on fait péter les claquettes, on fait péter les shorts. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'on va faire cet été ? Cet été, il y a le jugement qui est là. Le jugement. Donc le jugement, c'est pas un jugement de vous, hein. C'est la justice, ça peut être la loi, ça peut être un contrat, ça peut être une signature, en tous les cas le jugement, voilà, cette carte-là, c'est ce qu'elle représente. Et pourquoi elle est ici ? Tout simplement parce que voilà, vous êtes encore en perte de repères, vous ne savez pas où vous en êtes, vous avez besoin de conseils parce que vous avez ces difficultés à vous orienter. Là, il y a la rencontre. Il y a la rencontre, il y a les discussions, il y a l'échange. Mais pour moi, ce n'est pas une rencontre amoureuse. C'est vraiment une rencontre d'une personne qui va être en lien avec le jugement. Donc soit la justice, soit le procès, soit le contrat, soit la signature. C'est vraiment une personne qui va être là pour échanger avec vous, pour vous remettre sur le chemin, pour vous aider. Et en plus, on a la vision lucide. Donc grâce à cette personne, vous allez avoir un nouveau regard sur la vie et vous allez vous sortir la tête de l'eau. Voilà, c'est ce que cette carte, elle vous dit. Donc ça confirme bien que cette personne, ce n'est pas une relation amoureuse, c'est une personne qui sera conseillère ou conseiller pour vous, tout simplement. Donc ne vous inquiétez pas,
puisque même s'il y a un problème, que vous ayez un jugement, que vous soyez en justice, qu'il y a un procès, ou qu'il y a un contrat qui ne va pas, que vous avez dénoncé, parce que voilà, là on ne parle pas d'un contrat où vous allez être embauché, non, non, non. Quand on parle de jugement, c'est que ça peut être suite à un contrat de travail qui s'est très mal passé, donc vous êtes en justice, voilà, vous avez signé quelque chose, mais que vous êtes obligé de saisir la justice, j'ai du mal avec les E, hein, parce que cette signature, vous regrettez peut-être ce que vous avez fait, voilà, dites-vous que vous n'êtes pas perdu, parce que cette personne va vous orienter et vous allez gagner, tout simplement. Donc ça, c'était pour juillet. On passe au mois d'août. Au mois d'août, c'est les méduses. Eh oui, les méduses qui viennent nous piquer, les vilaines. Allez, 1, 2, 3, 4. Bon bah voilà. Ah, le mois d'août, il n'est pas folichon, folichon. Le mois d'août, on est dans la tristesse, on est dans la déprime, dans le désespoir, dans les pleurs, tout simplement parce que on est dans une période de méfiance. Vous avez peut-être tendance à vous renfermer, à pas vouloir aller près des gens parce que vous vous sentez pas bien, vous êtes inquiète, il y a des choses qui éveillent chez vous des inquiétudes et vous avez peut-être pas forcément envie d'en parler à qui que ce soit. On a la carte de la force, donc ça montre quand même que vous avez une grande puissance en vous, que vous êtes déterminé, vous avez beaucoup de maturité et de compréhension. Mais que malgré tout, malgré que vous soyez enfermé dans cette tristesse et que vous êtes méfiant ou méfiante, parce que peut-être que vous n'avez pas envie d'en parler de peur qu'on soit dans le jugement, vous allez quand même demander de l'aide autour de vous. Ça peut être une aide à un ami, à un parent, mais quelqu'un qui est près de vous, tout simplement. On va regarder pour voir si ça va s'arranger ou non. Pardon. Alors, est-ce que ça va s'arranger ? Voilà. Pour moi, ça va s'arranger. On a la carte de la maîtrise qui dit voilà, que vous allez pouvoir contrôler vos émotions et que vous avez, votre caractère est assez fort justement pour surmonter cette épreuve. Donc, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'était au mois d'août. Allez, on passe au mois de septembre. Les cartables, l'école, les enfants, le stress qui revient, parce qu'il faut courir partout. 1, 2, 3. Attends. Je garde la 1, mais là, je ressors les trois mêmes cartes, c'est pas possible. C'est que j'ai pas bien mélangé. On va faire les choses correctement, Stéphanie. 1, 2, 3, 4. Donc, nous sommes dans la stabilité, la famille. Forcément, c'est le mois de septembre. On est dans le respect, dans la tolérance, parce que voilà, l'année reprend, donc on reprend le petit train-train quotidien. Vous êtes dans une vision lucide, vous avez un nouveau regard donc sur la vie. Donc ça, je mets ça comme ça. Et on a la carte de la réussite. Ça veut dire que voilà, le succès sera au rendez-vous. Vous allez avoir des accomplissements dans votre vie, que ce soit accomplissement de la famille s'il y a des projets en cours. On voit des diplômes si jamais vous êtes en formation. Voilà, vous serez diplômé. Et on a la prise de conscience, où on vous dit que voilà, votre esprit est ouvert, vous allez recevoir de nouvelles informations. Et on va voir par rapport à ça. Ok, je vais en retirer une autre et je vous dis après. Bon, voilà, c'est bon. Vous voyez quand même, à chaque fois qu'on est sur la prise de conscience, on sort la carte de l'orage. Comme quoi, il y a des tensions, il y a de la nervosité. Oui, quand on prend conscience de quelque chose, ça bouscule notre quotidien, forcément. Donc, ne vous inquiétez pas, puisqu'après, voilà, comme c'est par rapport à la famille, il va y avoir justement ces fameuses discussions, les réunions. Pour moi, je le sens bien. Je tire une troisième. Voilà. Après la discussion, la décision. Donc, je pense que pour le mois de septembre, par rapport à votre famille, il y a peut-être un projet en cours. Pour moi, ce projet, c'est peut-être une reprise d'études pour avoir une formation. Et comme on est en famille, qu'on a un couple, on a des enfants,
Je pense que c'est ça, c'est que vous avez pris conscience que vous vouliez avoir une orientation professionnelle autre, que ça vous stresse un petit peu, on va le prendre en tant que nervosité, et que justement vous allez en discuter avec votre épouse ou avec votre mari, suivant si c'est l'homme ou la femme qui va faire cette chose, et vous allez prendre la fameuse décision ensemble de faire cette formation ou non. Donc pour moi, ce tirage est bon. Voilà. Je note parce qu'en fait, quand je blablate comme ça, après, je sais plus. Et je peux pas revenir en arrière quand je suis en train de filmer en direct. Donc, là, on passe au mois d'octobre. Une, 2, 3 et 4. Donc, pour le mois d'octobre, on est dans la sensibilité, dans la douceur, dans la bienveillance, on est dans le rayonnement. Qui dit sensibilité, bienveillance, douceur, dit partage. Vous allez donc échanger, que ce soit avec des amis, que ce soit avec votre famille, avec votre meilleur ami. Vous allez être dans l'échange et cet échange va vous apporter des idées brillantes, va ouvrir votre intuition et votre clairvoyance qui vous annonce abondance. Donc ça veut dire que ce que vous allez imaginer va prendre forme, va se mettre en place et que l'abondance, elle est là, la joie, l'amour, la santé, les cadeaux. Donc voilà, sensibilité, on l'a bien dit, le partage, les idées brillantes et l'abondance. Que dire de plus? Ça parle tout seul, c'est un tirage juste sans faute. Un très très beau tirage pour le mois d'octobre. Novembre. Novembre, il commence à cailler, on commence à mettre les grosses chaussettes, les doudounes, les petits pyjamas pilou-pilou, que moi j'aime bien. Allez. Hop, donc novembre. Ah, des cartes que je ne connais pas. Donc, au mois de novembre, on sera dans la sagesse, on sera dans l'enseignement, on sera plus réfléchi, plus posé et plus calme. Pourquoi? Parce que la transformation est en train de se préparer. Vous allez vivre une renaissance, une métamorphose de votre être. Et on annonce un grand changement. Un grand changement et on a la famille. Donc on a le respect, la structure familiale et la tolérance. Et ensuite on a la carte vision lucide. Donc nouveau départ sur la vie. Donc pour moi, je pense que voilà. La carte de la sagesse, c'est parce que c'est soit le papa, soit la maman. Donc quand on est parent, la plupart du temps, on est posé. Vous êtes en train de vous préparer à une transformation, de grands changements. Donc ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant. Ça peut être un projet d'achat de maison. Ça peut être... En tout cas, c'est quelque chose qui est en lien avec la famille. Et pour moi, voilà, c'est vraiment un nouveau départ pour vous dans votre vie. Donc ça, c'est pour le mois de novembre. Décembre. Ma période préférée où on décore les rues, on fait le sapin, on commence les commandes au Père Noël. Ça, c'est bon, ça. 1, 2, 3, 4. Pour le mois de décembre, nous serons dans la réussite, le succès, l'accomplissement et, si vous êtes en formation, le diplôme. Vous serez par rapport à ça dans la décision, vous aurez le pouvoir par rapport à votre réussite, tout à fait, puisque si vous avez accompli une formation, c'est vous qui allez décider soit de vous mettre à votre compte, soit de vous lancer ou d'aller voir un patron, ou si c'est autre chose que un diplôme, voilà, ça sera à vous de voir, les possibilités sont énormes. Ensuite, on dit toujours que vous êtes une personne vraie, entière et déterminée, et que vous avez un petit peu le besoin de séduire. Donc séduction, homme ou femme, vous aimez séduire, vous avez besoin de reconnaissance, mais vous n'aimez pas tout ce qui est hypocrite, vous n'aimez pas les hypocrites, vous n'aimez pas les pièges non plus. Voilà, c'est juste un besoin de séduire sans faire de mal. Je regarde juste 2 cartes. Pourquoi on parle de réussite? Parce que voilà, semence, ça veut dire que
tout au long de l'année, vous avez semé une petite graine, on vous dit, bah voilà, il faut être patient, faut attendre la surprise qu'elle arrive. Et la surprise, je pense qu'elle est là, c'est la maîtrise qui dit que bah voilà, vous allez reprendre le contrôle de votre vie, de vos émotions, et que vous avez beaucoup de caractère. Encore avec la personne, tout à l'heure on l'a sorti, hein, avec la personne authentique. Une personne qui est authentique, forcément, elle a le contrôle de sa vie et de ses émotions. Donc, si on re-regarde bien pour le mois de décembre, on parle vraiment d'une réussite et d'un accomplissement. Suite à cet accomplissement, il y a des décisions qui vont se prendre. Donc, on sait que vous êtes une personne authentique, vous aimez bien séduire. Et on vous dit que voilà, la graine que vous avez semée, elle est là, hein, avec la réussite. C'est une surprise pour vous, c'est un soutien. Et que, voilà, vous allez reprendre vos émotions. Et on va juste retirer une carte pour voir si vous allez bouger, si vous allez faire quelque chose. Oui, vous allez avoir un nouveau regard sur la vie. Voilà, par rapport à tout ça, vous allez peut-être décider de faire telle et telle chose. Voilà pour le tirage de l'année. Bon, c'était des petits tirages, hein. Après, on sait que ça peut changer. Mais j'avais juste envie de tester aussi mon nouveau jeu que mon mari m'a offert. Et puis, vous faire plaisir pour cette nouvelle année, tout simplement. Donc, encore du plus profond de mon cœur, je vous souhaite une année 2020 de bonheur, d'amour et surtout la santé. Car sans la santé, on ne fait rien. Et j'espère que voilà, tout ce que vous aurez envie de mettre en place arrivera, se concrétisera. Et surtout, n'oubliez pas, allez au bout des choses. Quand vous entreprenez quelque chose, faites-le. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!